Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous. Je m'appelle Adrienne Slévan. Je suis responsable mondial de l'accompagnement des ventes dentaires ici chez Stratasys. Je suis ici depuis 3 ans. Je suis également protégiste dentaire. Nous sommes vraiment ravis de vous présenter aujourd'hui ces nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur votre GrabCAD le 7 avril. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui est de vous apprendre à utiliser ces mises à jour logicielles sur votre GrabCAD. Et sur ce, nous allons commencer. La première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous présenter la fonctionnalité TrueVoxel. Nous allons vous montrer comment imbriquer en utilisant le workflow GrabCAD. Nous passerons en revue quelques conseils pour réussir avec TrueVoxel, les paramètres de conception, ce genre de choses. Et nous allons vous présenter quelques nouvelles collaborations produits que nous menons avec nos workflows BD. Nous passerons en revue les meilleurs conseils pour réussir votre support. Et ensuite, nous écouterons Nagar à propos de notre produit, perspectives et d'autres choses passionnantes à venir. Sur ce, j'aimerais vous présenter Lior Anir. C'est notre ingénieur d'application principal et l'une des personnes clés qui ont contribué au développement de ce workflow. Et sur ce, Lior, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc Lior Amir, je suis senior chez Genesis depuis environ 3 ans et demi, presque 4. Et comme Edwin l'a mentionné, moi et un grand groupe de personnes intelligentes, moi non inclus, avons travaillé sur ce projet pour obtenir la meilleure esthétique possible avec Trudent, en essayant même d'améliorer le niveau que nous avions jusqu'à présent. Robert est en ligne ici. Il a travaillé main dans la main avec nous et un groupe d'ingénieurs R&D. Voici Trudent à travers les nuances voxel. Et vrai voxel signifie que nous avons choisi le nom True Voxel parce qu'un voxel est l'équivalent 3D d'un pixel. Donc, lorsque nous appliquons une véritable nuance voxel, lorsque nous entrons dans l'esthétique volumétrique, nous modifions et nous donnons des caractéristiques réalistes à la dimension intérieure. Et nous avons l'intention de pleinement l'utiliser. Comme un facteur avec TrueVoxel. Donc TrueVoxel est une solution en attente de brevet. Elle introduit 3 caractéristiques statiques dans chaque conception de dent à laquelle vous l'appliquez. Elle permet à la fois la translucidité dans le tiers incisif, des structures internes imitant les mamelons, et aussi une coloration cervicale au collet de la dent. Tout est réalisé dans le volume de la dent. La géométrie externe n'est pas modifiée. Elle reste intacte, ce qui vous permet d'obtenir la même précision que celle à laquelle vous étiez habitué avec Trudent. Et il est important de comprendre ici qu'il ne s'agit pas de peinture, de coloration ou de quoi que ce soit qui soit ajouté après coup. C'est intégré de façon permanente dans le modèle. Cela rend la conception reproductible et évolutive, et vous pouvez répéter exactement la même chose et vous attendre au même résultat précis à chaque fois que vous revenez et réimprimez. Ces modèles, sans aucun travail manuel supplémentaire qui est actuellement nécessaire pour la caractérisation sur la série T. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Les prothèses sont chargées dans GrabCAD Print et nous effectuons une analyse sur les cas qui devraient recevoir les teintes TrueVoxel à l'aide d'un réseau d'apprentissage automatique. Nous essayons d'identifier et de classer les différentes caractéristiques et composants sur le modèle de prothèse dentaire. Nous pouvons ensuite vous permettre de comprendre quels modèles seront compatibles avec TrueVoxel et lesquels ne le seront pas. Je vais y venir dans un instant. Ensuite, une fois que vous choisissez d'appliquer les teintes TrueVoxel, nous générons des structures internes 3D dans la dent et appliquons le gradient volumétrique, tout en gardant la géométrie externe intacte et inchangée. La principale exigence en matière de conception à ce stade est que les dents doivent être séparées et non pontées. Nous devons identifier le type de dent. Cela fait partie de l'analyse. Le schéma de coloration que vous voyez à l'écran ici. Comprendre si la dent est une postérieure, une canine ou une incisive nous permet alors d'appliquer différentes caractéristiques à chaque type de dent. Nous n'allons pas voir de mamelon ou de structure interne sur les dents postérieures, et des éléments similaires diffèrent selon les types de dents. Donc, à ce stade, ou du moins dans la première phase de Truvoxel, nous n'allons pas pouvoir prendre en charge les dents de pont. L'assombrissement cervical et les structures internes
peuvent être activées ou désactivées pour chacune des dents, dans la même arcade. Cette mise à jour, ces fonctionnalités seront disponibles dans 2 semaines lors de la prochaine mise à jour logicielle GrabCAD qui sera la version 1.12. Voici les 7 teintes que nous aurons dans la première phase de TrueVoxel. Comme d'habitude, nous pourrons élargir l'offre via une mise à jour logicielle, sans frais supplémentaires par la suite. Et j'ai préparé, j'espère, une petite démonstration rapide de l'utilisation du logiciel. Et je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. Adrien a mentionné qu'il y a une boîte de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dedans et j'essaierai d'y répondre dès que possible. Ceci concerne à la fois TrueVox en général et TrueVox en particulier, parce que j'essaye d'inclure quelques astuces pour rendre votre processus en général un peu plus fluide. Donc le chargement des prothèses se fait comme d'habitude, soit via fichier et assemblage, soit avec le raccourci contrôle. Shift A et tous les modèles que vous souhaitez avoir sur le plateau, puis un petit saut vers le remplissage complet de l'ensemble, avec tous les cas. Après cela, la première étape consiste à lancer une analyse et une réparation de tous les problèmes que nous trouvons sur le maillage. Donc, on le corrige, puis l'étape suivante consiste à attribuer les teintes de base. Nous devons les identifier ainsi. C'est la première chose qui nous aide à comprendre quel modèle correspond à la base ou à la gencive et quels modèles sont les dents. Vous pouvez organiser à ce stade ou plus tard. Parfois, cela m'aide. C'est agréable d'organiser à ce moment-là car c'est plus facile à voir. Toutes les dents sont orientées vers le haut et je peux tout voir beaucoup plus clairement. Donc, une fois que tout est prêt pour l'attribution des teintes, vous commencez à appliquer les teintes de base. Et ici, lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes teintes de base à plusieurs prothèses dentaires en même temps, il suffit d'aller dans les paramètres du modèle, de sélectionner la base en maintenant la touche contrôle et de choisir autant de modèles que vous souhaitez pour appliquer la même teinte de base, puis de poursuivre le reste du plateau comme d'habitude. Les étiquettes peuvent être ajoutées soit à ce stade, soit plus tard dans le processus. Parfois, si vous sentez que votre ordinateur ralentit lors de l'application des étiquettes, vous pouvez reporter cette étape à une phase ultérieure du processus. Parce que je vais faire une pause un instant. Les étiquettes modifient un peu les choses. Les couleurs externes, disons de la prothèse dentaire, augmentent un peu la résolution graphique. Donc, cela peut être sauvegardé pour une étape ultérieure du processus. Maintenant, c'est la nouvelle partie avec Prevox, l'analyse est lancée. Grâce au bouton Dental View qui se trouve en haut dans la barre supérieure. Ici, vous voyez une nouvelle icône de dent apparaître en haut. Après avoir attribué toutes les teintes de base, vous pouvez sélectionner l'icône de dent et ouvrir la vue dentaire. Au début, vous verrez que tous les modèles sont gris, car ils n'ont pas encore été analysés. Une fois que vous lancez l'analyse sur le plateau, vous recevrez un retour indiquant quels modèles sont verts, acceptables et compatibles avec TrueVoxel, et lesquels sont rouges. Les modèles rouges, s'ils sont généralement compatibles avec TrueVoxel, peuvent tout de même recevoir des teintes de base. Tout modèle que vous avez avec Bridge. Les dents de Bridge peuvent toujours être utilisées avec les teintes de base. J'ai ici 2 exemples de modèles qui ne sont pas compatibles avec TrueVoxel. Le premier est un modèle Bridge, et vous pouvez voir qu'en sélectionnant les dents, toute l'arcade est sélectionnée, ce qui signifie qu'il s'agit d'un modèle Bridge. Et le second est un modèle qui n'est en réalité pas compatible avec Trident en général, car il y a un espace de colle entre la base et les dents. Cela n'est pas nécessaire avec PolyJet, car nous ne collons pas les dents à la base, nous les imprimons automatiquement. C'est l'un des avantages généraux de Trident. Et en utilisant la vue en coupe en haut à droite, ici, vous pouvez voir qu'il y a de petits espaces entre la base et les dents. Cela peut piéger le matériau de support et peut dégrader. Les propriétés de la prothèse dentaire imprimée. Nous ne recommandons pas d'utiliser des espaces dans les dents en général. J'ai donc retiré ce modèle du plateau pour l'étape suivante de la démonstration. Une fois que nous avons terminé à ce stade et que vous souhaitez essayer, que vous voulez commencer à appliquer les vraies teintes voxel, vous sélectionnez les prothèses auxquelles vous souhaitez appliquer les vraies teintes voxel. Si, encore une fois, vous souhaitez en faire plusieurs en même temps, vous n'avez pas besoin de cliquer sur toute l'arcade, vous n'avez pas besoin de sélectionner l'ensemble des dents de la même prothèse, vous pouvez sélectionner au moins une dent de cette arcade, et comme précédemment,
maintenez la touche contrôle enfoncée pour sélectionner plusieurs points en même temps. Et maintenant, lorsque vous passez aux teintes voxel, vous allez voir toute l'arcade passer à la teinte que vous avez sélectionnée. Donc tout sera en A1 avec de vraies teintes voxel. Maintenant, ce schéma de coloration, comme je l'ai dit précédemment, vous montre le résultat de l'analyse du type de dent qui a été effectué auparavant. Vous pouvez voir que différentes couleurs indiquent différents types de dents. Et à ce stade, vous voudrez vous assurer que l'analyse a été réalisée correctement et corrigée. Tout problème lié à l'analyse. Vous pouvez voir ici qu'il y a 3 dents dans cette arcade qui n'ont pas été correctement identifiées. Donc je les sélectionne et j'applique un type de dent différent. Vous pouvez voir que la couleur change pour indiquer que c'est maintenant considéré comme une incisive et celle-ci comme une canine. Et voilà, du moins pour la vue dentaire. La vue dentaire est essentiellement un filtre d'affichage. Cela vous aide à voir quels modèles sont compatibles et lesquels ne le sont pas. Et puis, après l'analyse, cela vous aide à voir quels modèles sont définis comme le type de dent correspondant. Une fois que vous avez terminé cette partie, vous n'êtes pas obligé de rester dans la vue dentaire. Vous pouvez choisir de le faire. C'est à vous de voir. Quelle est votre préférence? Mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, vous pouvez la désactiver et revenir à votre travail habituel. Maintenant, lorsque vous souhaitez commencer à explorer les différentes fonctionnalités TrueVoxel, vous pouvez utiliser le rectangle pour sélectionner ici. Et sélectionner toutes les dents de la même arcade pour leur appliquer la coloration cervicale, ou la retirer, ou encore changer les teintes. Et maintenant, si vous souhaitez appliquer les structures internes à la prothèse ou les retirer, le paramètre par défaut est que la coloration cervicale est désactivée et les structures internes sont activées. Si vous souhaitez désactiver les structures internes, vous devez sélectionner uniquement les dents antérieures, c'est-à-dire à la fois les canines et les incisives. La structure interne est désactivée pour les dents postérieures, ce qui signifie que vous allez devoir, c'est pourquoi vous pouvez voir à cet instant que le bouton de bascule pour les structures internes est au milieu. C'est contenu. Voici les 2 modèles qui sont compatibles avec les structures internes et qui ne le sont pas. Donc, c'est désactivé pour les postérieures. Et maintenant, je vais sélectionner les incisives et la canine, car c'est une partielle, il n'y a qu'une seule canine ici. Je peux désactiver les structures internes pour l'ensemble du cas. Maintenant, lorsque je sélectionne toutes les dents, vous pouvez voir que c'est désactivé. Comme d'habitude, avec l'attribution des teintes, continuez à réaliser tout le plateau et à mélanger différentes teintes. Dans la mesure du possible, mélangez à l'intérieur de la même arcade, comme avec le mode basique. Nous ne pouvons pas mélanger les teintes basiques et les teintes TrueVoxel, mais un A1 et un A2 en TrueVoxel peuvent être mélangés. Ils peuvent coexister dans la même prothèse. Maintenant, une fois que vous êtes satisfait de vos attributions, si vous souhaitez revenir à une teinte basique, comme précédemment, sélectionnez une dent ou plusieurs et passez aux teintes basiques. Et sélectionnez la teinte correspondante vers laquelle vous souhaitez basculer. Cela va changer toute l'arcade. Maintenant, la dernière étape que je recommanderais est d'activer à nouveau la profondeur de vue, simplement pour vous assurer que tout a été fait selon vos exigences. Cela signifie que vous pouvez le faire. Si vous voyez un modèle dont les dents sont vertes ou rouges, cela signifie qu'il est attribué avec des teintes basiques. Tout modèle qui présente ce schéma coloré signifie qu'il possède des teintes TrueVoxel. Et une fois que vous êtes satisfait de vos résultats, organisez un nid si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant. L'option automatique consiste à orienter toutes les dents vers le haut, car c'est la recommandation habituelle pour les enfants. C'est aussi une exigence, désolé. Vous devez avoir les dents orientées vers le haut, et c'est ce que fait l'agencement automatique pour vous, automatiquement. Mais si vous souhaitez expérimenter et le faire manuellement, assurez-vous simplement que si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, ou si vous souhaitez obtenir un véritable aspect voxel en général, il faudra que les dents soient orientées vers le haut, et c'est tout. Nichez, organisez le plateau et envoyez-le à l'imprimante comme vous en avez l'habitude. Nous avons une question. Ouais. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe lorsque vous importez un fichier 3MS, s'il vous plaît? Alors 3MF, c'est si vous avez un fichier 3MF qui contient, comme je l'ai dit, un fichier 3MF différent, pour chacune des dents, tout fonctionne comme d'habitude.
Il y a une différence entre les teintes de base. Encore une fois, tant que les dents sont séparées et appliquées, c'est la même analyse et le même processus. Donc, Le 3MF est-il pris en charge cependant? oui, la seule exigence est d'avoir les dents séparées. Et pour ceux d'entre vous qui posent la question, désolé Lior, nous enregistrons cette session, donc vous pourrez la visionner ultérieurement. Merci pour vos questions. D'accord. Nous avons cette mise à jour logicielle. Ces fonctionnalités sont déjà en cours de test depuis plusieurs mois, avec une liste de différents laboratoires à travers le monde. Aux États-Unis, en Europe, et nous avons essayé de recueillir autant de retours que possible avant de la mettre à disposition de tous, car nous voulions vous offrir le meilleur produit possible lorsque vous le recevrez. Voici quelques retours que nous avons reçus de différents laboratoires qui l'ont testé. Jusqu'à présent, les résultats, les commentaires et les retours sont incroyables et c'est très positif pour nous. C'est vraiment formidable pour nous de recevoir d'aussi beaux retours. Comme toujours, pour tout ce sur quoi nous travaillons, nous accordons beaucoup d'importance à vos retours. Tout ce que vous pensez pouvoir être amélioré ou tout ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Développé pour Trudent ou pour tout autre produit Stratasys, n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre pour nous en faire part et nous pourrons travailler dessus à l'avenir. Je tiens à dire que ce que nous présentons aujourd'hui avec Truvoxel démontre l'engagement que nous avons envers l'esthétique et à continuer d'être les producteurs des prothèses dentaires les plus esthétiques du marché. Ceci est la première étape. Cela introduit de nouvelles capacités qui, comme toujours, continueront à se développer et à devenir plus complexes et plus esthétiques à l'avenir. Et je suis très enthousiaste à l'idée que vous puissiez tous l'essayer très bientôt. Merci. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Yor, nous avons en fait l'un de nos bêta-testeurs ici, ainsi qu'un véritable client Trudent ici aux États-Unis. Ken Kincaid, je crois que tu es en ligne. Souhaiterais-tu partager ton expérience avec Trovoxel? Oui, avec plaisir. Merci Adrienne et Lior. Merci d'avoir expliqué les étapes à suivre pour imbriquer ces éléments, ce qui est très simple. L'apparence de ces dents True-Voxel, je pense que ce que Stratasys a fait en imitant la nature et dans les différents schémas qu'ils ont utilisés pour créer ces dents, ils ont fait un travail remarquable. Ils y ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour obtenir quelque chose que nous utilisons désormais. Nos prothèses dentaires de base ou nos prothèses standards, et en un simple clic, on obtient une prothèse dentaire hautement esthétique et haut de gamme. Et nous savons que l'esthétique est au rendez-vous. Nous savons que rien ne va changer concernant la solidité de la prothèse ou quoi que ce soit de ce genre avec cette mise à jour, puisqu'il s'agit d'une mise à jour logicielle et non d'une mise à jour du matériau physique. Tout est donc très simplifié. J'ai trouvé que passer au Truvoxyl est une procédure très simple. Je pense que les résultats que nous obtenons sont remarquables. Nos médecins semblent les apprécier bien plus que les teintes de base d'origine. Et cela nous donne également une meilleure opportunité d'essayer d'assortir les dents naturelles présentes en bouche pour nos prothèses partielles que nous réalisons. Je pense que l'amélioration apportée à ces dents de prothèse vraiment nous donne un avantage pour essayer de reproduire l'esthétique de ce que les patients ont actuellement en bouche. Merci pour votre retour, Ken. Je vous remercie d'avoir partagé cela. Nous avons effectivement quelques questions, Yor. Est-ce que Fox Lotion a un impact sur la consommation de résine ou le temps d'impression? Je viens d'y répondre. Oui, vous pouvez vous attendre à une légère augmentation pour la version Truth et la version Clear, car nous introduisons un bord transparent. Mais l'effet sera minime et je suis pas sûr que la plupart d'entre vous le remarqueraient. Aucune différence sur le temps d'impression, car il s'agit exactement du même modèle. Ouais, du même moteur traitant tous ces modèles. Et ensuite, pour répondre à l'une de vos questions, pouvons-nous produire un mélange de teintes de base et de vrais voxels sur la même plateforme? Bien. Sûr? Oui, bien sûr. C'est l'un des meilleurs arguments de vente que nous avons pour PolyJet en général. Nous voulons que vous puissiez avoir des modèles mixtes, polychromatiques, modèles du même plateau. Vous voulez avoir as many options as you can at the same time. Vous pouvez les mélanger sur le même plateau, comme je l'ai dit précédemment, mais pas dans la même impression. Et je parle uniquement des dents.
Les gencives, les teintes de gencives sont partagées entre les dents de base, les teintes de base et les vraies teintes voxel. Et nous avons une autre question concernant la séparation des gants. Oui, il faut un fichier STL séparé pour que le logiciel puisse identifier quelles dents sont lesquelles. Donc, s'ils sont ensemble dans un seul fichier STL, il ne sera pas possible d'utiliser TrueVoxel. Voyons. Nous avons une autre question. Encore 2 questions ici concernant la compatibilité de 3Shape avec le DME. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Cela ne sera pas disponible pour le lancement. Nous travaillons à optimiser la meilleure façon de le faire avec 3Shape. Pour le moment, vous allez avoir le basique. Je suis désolé. La teinte de base et les teintes de gencives seront conservées dans le fichier 3MF. Si vous les assignez dans 3Shape et utilisez le flux de travail 3MF, vous devrez réassigner les deux états avec TrueVoxel après l'analyse. Concernant le temps de polymérisation et le temps de traitement, il n'y a aucune différence. Le même temps de polymérisation et le même temps de traitement que d'habitude. Des résultats transparents ou des impressions entièrement transparentes nécessitent parfois un temps de polymérisation plus long si vous souhaitez un meilleur résultat. C'est selon vos préférences. Si l'un d'entre vous a déjà eu de l'expérience avec l'impression de modèles entièrement transparents, vous pouvez constater qu'un temps de polymérisation plus long permet d'obtenir un résultat plus clair. Mais d'après nos tests, le temps de polymérisation habituel donne déjà un très beau résultat dès la sortie de l'imprimante. Merci Léo. Je vous remercie. Et pouvez-vous évoquer rapidement les limitations de conception? Donc, pouvez-vous utiliser cela pour une couronne unitaire et un bridge, ou pour un cas de couronne et bridge provisoire, ce genre de choses? Oui, merci pour la question. À ce stade, nous allons devoir être capables d'analyser à la fois la base et les dents en même temps, pour pouvoir identifier la limite entre elles, ainsi que les différentes positions des dents dans la bouche. C'est pourquoi nous ne pourrons prendre en charge que les modèles qui contiennent à la fois la gencive et les dents, c'est-à-dire les flippers, les partiels et les prothèses complètes. Oui. Et ensuite, pour un cas de couronne et bridge, nous utilisons une structure interne. Et comme il s'agit d'une couronne, nous n'avons pas non plus ce noyau. Il nous faudrait pouvoir introduire la structure interne. Donc, merci beaucoup, Lior. Et sur ce, j'aimerais vous présenter Robert Trayer. Il est notre responsable de la transformation numérique. Il va passer en revue quelques conseils pour réussir avec vos moules dentaires. Merci beaucoup, Adrienne et Lior. Comme Lior l'a dit, c'est un travail d'équipe. Il y a une grande équipe qui a participé au développement de ce produit révolutionnaire dans le domaine des prothèses amovibles. Et je travaille dans l'équipe produit avec, vous savez, Lior et Daniel. Mais vous savez, Lior est très humble, mais il a joué un rôle essentiel dans le développement, en particulier de cette incroyable interface utilisateur qu'il a créée, avec l'équipe GrabCAD qui a utilisé l'apprentissage automatique et notre équipe R&D à travers de très très nombreuses itérations. Mais c'est vraiment un produit révolutionnaire dont nous discutons avec vous et que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, en regardant cela, comme nous l'avons mentionné, l'objectif est vraiment de minimiser les principes de la dentisterie biomimétique pour copier la nature dans les prothèses. Nous avons vu beaucoup de dents de prothèses cartodentures qui ont différents types de couches. Certaines dents de prothèses sont vendues en 2 couches, 3 couches, 4 couches. Et bien sûr, plus il y a de couches, plus c'est esthétique. Et plus cela va être cher. Et donc, c'est ce que nous intégrons dans ces 2 conceptions et solutions. Donc, l'idée ici est que j'ai divisé cela en ceci. Une coupe d'une dent naturelle en 3 sections. Le collet, la dentine en vert et l'incisale en bleu. Et c'est dans la zone incisale que ces structures internes, cette translucidité incisale, sont affectées dans la structure de la dent et la zone de la dentine. La zone verte, l'émail et la dentine montrent c'est vraiment là que vous allez obtenir la teinte. Si vous copiez une teinte, que ce soit une teinte Vita ou même une teinte Clark, le guide, vous savez, c'est vraiment là que vous allez obtenir ce point de référence au centre du corps. Et puis bien sûr, la zone cervicale en rose, c'est dans cette zone que nous aurons le dégradé qui sera ajouté. Plus de dents à chroma élevé.
Et pour obtenir davantage cet effet naturel, cette transition subtile de la marge gingivale, du cervical jusqu'à l'incisal. Il y a donc beaucoup de contenu dans ces 3 diapositives que je présente, mais je ne vais pas passer mot à mot. Mais j'ai mis beaucoup de contenu à votre disposition comme référence afin que vous puissiez les revoir plus tard. Cette diapositive provient vraiment d'une petite recherche que nous avons réalisée. J'ai dit que nous avons fait un certain nombre d'itérations en examinant la corrélation entre la géométrie et les deux structures. Nous pouvons donc créer ces structures internes, mais grâce à l'apprentissage automatique, en comprenant différentes géométries. Nous, Nous avons demandé et plus de collègues de l'industrie peuvent. quelque chose. D'accord, merci. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les diapositives ci-dessous, ce sont les photos de différentes prothèses que nous avons examinées, différentes géométries ou formes de moules de dents antérieures. Et l'une des choses est de s'assurer de la cohérence ou de l'incohérence, vous savez, à cet endroit. Vous savez, c'est avec ces différentes formes, donc on constate que le seuil se situe à une épaisseur incisale de 2 millimètres. Comme vous le savez, dans les tableaux de moule, on nous donne la longueur et la largeur des dents, mais on regarde très rarement l'épaisseur du bord incisif. Mais ici, c'est le cas. Il existe une variation de l'épaisseur du bord incisif selon les différents moules. Certains moules sont plus volumineux et ont effectivement une épaisseur plus importante, tandis que d'autres sont beaucoup plus fins. Bord incisif. Donc, en examinant et en analysant de nombreuses épaisseurs de bords incisifs, on constate qu'elles peuvent varier de 1,4 mm jusqu'à 3 mm d'épaisseur selon le moule. Mais ce que je veux dire, c'est que ce seuil est l'endroit où vous souhaitez obtenir des résultats optimaux. Et l'optique de ces structures internes est d'environ 2 mm d'épaisseur. Et certaines personnes veulent en montrer davantage. Translucidité. Dans ce cas, vous choisirez un moule un peu plus fin dans la zone incisive, comme vous pouvez le voir ci-dessous à la fin. Au niveau des antérieurs mandibulaires, le modèle 1,9 présente beaucoup plus de translucidité que les épaisseurs de tiers incisif de 2,38 ou 2,04 de la surface labiale à la surface linguale. Donc, et cela, vous savez, ce que cela essaie d'expliquer, c'est vous. Il y a un autre effet géométrique. Et deux sélections que nous devons également prendre en compte pour que ces mamelons aient des effets différents. Le fait de vouloir montrer plus ou moins de translucidité dépendra du moule que nous choisissons. Et enfin, il est très important de comprendre à quel point cela est révolutionnaire. Dans la conception, nous avons toujours donné au concepteur un réel contrôle sur la géométrie. Les concepteurs n'avaient en réalité jamais eu le contrôle de la teinte, à part simplement indiquer sur le bon de commande la teinte qu'ils souhaitaient. Et plus tard, quand? Après cela, lorsqu'ils passent enfin à l'étape cruciale du processus de fraisage ou d'impression 3D, ils doivent ensuite sélectionner avec soin la bouteille de liquide spécifiquement souhaitée, en choisissant soit une teinte secondaire, soit une teinte de base, ainsi que le disque de matériaux correspondant exactement au projet en cours. Oui, vous savez, dans lequel ils vont fraiser. Mais maintenant, grâce au logiciel GrabCAD, comme Lior vous l'expliquait, et dans lequel il a vraiment joué un rôle important, une grande partie de ce projet consistait à développer des couleurs et donner au concepteur non seulement le contrôle de la géométrie, mais aussi, dans le logiciel GrabCAD, le contrôle de la couleur. Leur permettre de choisir la teinte de chaque dent individuellement. Vous savez, les incisives centrales peuvent être en B1, les latérales en A2. Ensuite, les canines peuvent être en A3, les postérieures en A2. Et puis, ces dents peuvent avoir toutes ces structures internes. Donc maintenant, nous donnons au concepteur le contrôle, en passant d'un contrôle basé uniquement sur la géométrie à la possibilité d'agir sur tous ces paramètres. Non seulement la géométrie, mais aussi la couleur, la translucidité, les structures internes, ce qui différencie vraiment, je pense, Trudent de tout autre produit de prothèse dentaire numérique et montre les capacités futures de ce produit. Et ainsi, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner précédemment, notre objectif fondamental est d'en faire de plus en plus un principe et un design biomédical, où nous nous efforcerons d'imiter de manière de plus en plus fidèle les prothèses naturelles à l'avenir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ou nous serons ravis d'en discuter personnellement en ligne ou par email. Des sûr d'air. Très bien. Je voudrais donc rappeler à tout le monde les ressources dont vous disposez.
Et nous vous proposons également d'autres ressources qui pourraient vous être utiles pour faire la promotion auprès de vos cliniciens et de vos laboratoires. Donc, petit rappel, nous avons une académie, la Stratasys Academy. Nous avons tout, de la conception au post-traitement, évidemment la prise en main et ce genre de choses. Nous ajouterons également une vidéo sur la façon d'utiliser Truvoxel. Il y a aussi quelque chose, si par exemple vous ne souhaitez pas l'utiliser les moules de prothèses Exocad, nous avons une vidéo de contournement disponible ici pour un flux de travail Exocad avancé. Cela vous permettra également d'utiliser toute leur bibliothèque CAO, y compris les bibliothèques de couronne et de bridge. Nous avons également différents types de ressources cliniques pour vos cliniciens, et ils ont aussi accès à nos pages de support ainsi qu'à certains modules de l'académie. Nous avons donc du support marketing. Nous sommes également ravis de pouvoir vous envoyer des images ou de vous aider à créer quelque chose à partir de votre laboratoire. Nous avons une présentation à votre disposition que vous pouvez également présenter à vos clients. Tout est à propos de Trulin. Et nous avons des recommandations cliniques que Robert a élaborées pour guider les praticiens sur la réalisation de prothèses en une, deux ou trois visites. Mais surtout, je tiens à souligner que nous avons une carte de soins pour les patients. Nous avons un dépliant 3 volets et nous avons aussi une carte postale. Et ce que nous aimerions vous encourager à faire, car nous savons que toutes les prothèses numériques sont très sensibles à différents types de nettoyants, certains sont très abrasifs et détériorent les matériaux et autres éléments de ce type. Il est donc important de leur fournir cette carte de soins, comme pour toute prothèse imprimée ou usinée, afin de les aider à comprendre comment bien entretenir leur prothèse. Nous avons également de nouvelles collaborations produits, ce qui est très enthousiasmant pour moi. L'une d'elles est... Eh bien, commençons ici avec le Soft Relax HTM. Si vous ne l'avez jamais utilisé ou découvert, cela réduira de 90% le temps de travail consacré au nettoyage par jet d'eau. Et cela garantira également que le matériau de support est complètement retiré dans les zones difficiles d'accès manuellement. Si vous ne retirez pas tout le support, cela entraînera des problèmes de coloration, de polissage et autres soucis similaires. Nous vous encourageons donc à y jeter un œil. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à répondre par email. Nous pouvons vous offrir des conseils ou vous donner, vous savez, les meilleures pratiques à ce sujet. Juste pour faire court. En résumé, il faut environ 8 minutes pour traiter vos modèles de pont. 10 minutes pour vos modèles orthodontiques, vos guides chirurgicaux en 8 minutes et vos prothèses dentaires en environ 10 minutes. Et évidemment, cela dépend de la température de l'eau. Si vous avez besoin de suggestions concernant un chauffe-eau électrique ou autre, n'hésitez pas. Si vous produisez un grand volume de prothèses dentaires et que vous n'avez pas cette capacité, il existe de très bonnes suggestions d'appareils électriques abordables qui vous aideront à augmenter cette capacité ou à réduire votre temps de nettoyage. Donc, l'un des aspects les plus passionnants, je pense, avec Truvoxel également, c'est la possibilité de remplacer des dents individuelles et aussi de pouvoir assortir ces dents aux dents adjacentes. Nous travaillons avec Atlex, qui était auparavant Trumpf, 2-1 Lab, Bego, Exocad, que nous appelons TruSnap. Et nous avons aidé à régler tous ces paramètres avec ces entreprises respectives. Cependant, nous pouvons travailler avec n'importe quelle entreprise et les aider à ajuster leurs paramètres. Ou vous, si vous faites actuellement de l'impression métal, ou si vous sous-traitez. Je vous encourage à tout concevoir en même temps. Donc, la conception guidée par la prothèse est idéale dans le flux de travail QuickSnap d'Exocad. Vous pouvez également concevoir dans 3Shape. Ceci est une autre idée d'option de conception. Donc, quelle que soit la méthode qui vous convient, vous pouvez rendre ces créations très uniques. Mais la possibilité de réaliser un modèle monolithique polychromatique plus Truvox vous permettra d'élargir ces offres à vos cliniciens. Voici en résumé à quoi cela ressemble. Vous pouvez utiliser Exocad, 3Shape ou votre logiciel respectif. Si vous utilisez Exocad, vous commencez par votre prothèse, puis vous passez à votre armature. Si vous commencez avec 3Shape, vous débutez par l'armature, puis vous passez à la prothèse. Encore une fois, vous suivrez votre méthode de fabrication ou bien c'est très flexible. Encore une fois, vous passerez par l'impression. Le coût est d'environ 0,91 $ par unité. Cela inclut la gencive. Vous passerez par votre soft relax ou votre jet manuel et suivrez la même procédure que d'habitude. Vous pouvez utiliser une résine à prise froide, un repassage dur ou un matériau de prise direct au fauteuil, ce qui est très rapide. La préparation prend environ 10 minutes. Et Ken, es-tu toujours disponible? J'aimerais avoir ton point de vue sur ce flux de travail. Oui, Adrien, je suis toujours là. Et nous avons commencé à utiliser le flux de travail QuickSnap il y a quelques mois maintenant.
Et je peux vous dire que c'est l'une des méthodes les plus simples pour intégrer une gencive à une armature partielle. Et l'un des avantages que nous avons découvert, c'est que nous n'avons plus besoin d'utiliser de l'acrylique. Nous avons fait du thermopolymérisable, du moulage sous pression pendant des années et des années. Et maintenant, nous pouvons nous passer de tout ce monomère brut grâce à l'utilisation des matériaux de prise directe au fauteuil. Donc désormais, pour tout patient allergique aux acryliques ou à ce genre de choses, nous avons une solution. Nous pouvons désormais réaliser cette armature sans rencontrer ces problèmes. Nous obtenons toujours un résultat constant car il s'agit d'une conception numérique. Et nous savons toujours que nous aurons à nouveau le même ajustement, parce que nous éliminons l'erreur humaine de tous les processus que nous réalisons. Nous avons donc rencontré beaucoup de succès en utilisant cette méthode. Ce type de technique pour fabriquer nos armatures et nos partiels pour nos patients, et nos médecins semblent vraiment apprécier la qualité du produit qu'ils reçoivent. Et une autre chose que nous faisons, c'est que nous réduisons la durée de nos rendez-vous, de 3, 4 ou 5 rendez-vous à principalement 2, et parfois 3 rendez-vous, pour une prothèse partielle à armature métallique terminée. Nous avons donc beaucoup de chance d'avoir la technologie de notre côté pour ce type d'appareil que nous pouvons proposer à nos patients. Et nous savons que tout sera entièrement numérique et que tout fonctionnera parfaitement. Merci Ken. Nous avons une question. J'aimerais vous la poser car vous le faites activement avec votre expérience. Qu'utilisez-vous pour fixer l'armature au Trudan? J'utilise actuellement le matériau Shearside que vous voyez à l'écran juste là. Je trouve que cela fonctionne vraiment bien. Ce n'est pas un matériau à prise très rapide. Vous pouvez obtenir une prise rapide. Mais lorsque vous travaillez avec plusieurs selles en même temps, vous ne le souhaitez peut-être pas. Le matériau que j'utilise a un temps de prise d'environ 10 minutes. Je le mets sous ma lampe ici parce que cela chauffe et ça aide à obtenir une liaison vraiment solide avec le matériau imprimé et avec l'armature métallique. Merci. Et nous avons ici une question concernant la gamme esthétique des dents et les épaisseurs minimales. L'épaisseur minimale s'applique à la base, donc elle doit être de 2,5 mm à la livraison. Donc ma recommandation à ce sujet, simplement basée sur mon expérience en laboratoire et sur le travail avec beaucoup de ces produits, est la suivante. Lorsque vous concevez, vous devez prendre en compte le polyphage ou tout ajustement que vous allez effectuer. Et assurez-vous que le patient ne reparte pas avec une épaisseur inférieure à 2,5 mm. D'accord. Donc, ce que je recommanderais, c'est 2,75 mm ou plus, simplement pour permettre les éventuels ajustements nécessaires ou les changements de géométrie lors du polissage. Adrienne, je voudrais juste ajouter une chose concernant l'épaisseur de la dent, tu sais, si quelqu'un applique cela. L'épaisseur de la dent au niveau du rebord interne n'est pas un facteur d'ébrèchement, c'est plutôt une question de désocclusion. Il faut donc créer une désocclusion ainsi que des mouvements protrusifs et excursifs. Et c'est vraiment un facteur principal dans l'ébranchement des dents, et pas vraiment l'épaisseur. Il est donc très important d'avoir un recouvrement horizontal et vertical de 1 à 1,5 mm. Ainsi, vous n'avez aucun type de collision et vous évitez de produire des mouvements qui pourraient provoquer des ébréchements. Donc, encore une fois, c'est un facteur lié au guidage antérieur, pas à l'épaisseur. Merci. Et j'aimerais simplement vous inviter tous à participer à un webinaire qui aura lieu en mai. Une étude, un projet de recherche a été mené avec l'Université de Boston et Robert, ainsi que le docteur Davis, qui vient de Heartland, Becumit dentaire ici. Et ils ont réalisé une étude sur la précision et sur la façon dont elle varie selon différentes technologies. Vous pourrez donc voir qu'ils ont testé en profondeur environ 5 technologies différentes. Nous souhaitons donc vous inviter à cet événement. Nous avons également certains événements pour lesquels vous recevrez une invitation, soit par l'intermédiaire de votre revendeur, soit directement de notre part via le marketing. Et cela consiste à travailler avec Exocad dans leur centre d'excellence. Ils en ouvrent un à Baden-Baden, donc nous nous préparons pour cela, où vous pourrez venir apprendre Exocad et en savoir plus sur nos flux de travail. Downstep, excusez-moi. Et aussi aux États-Unis. Et à Boston, ils ont également un centre d'excellence pour lequel nous sommes en train de planifier davantage d'événements éducatifs. Nous avons organisé un événement pratique sur les RPD qui s'est très bien déroulé. En fait, Kincaid a formé tout le monde ainsi qu'un formateur en conception Exocad. Donc restez attentifs à ce sujet. Nous sommes enthousiastes et nous recevons également de plus en plus de demandes pour de nouvelles opportunités éducatives. Sur ce, j'aimerais passer la parole à Adam Desanza. Il est notre responsable ici pour l'installation, le support et le service. Et il a quelques conseils à vous donner pour obtenir le meilleur support possible. Et gardez à l'esprit que certains d'entre vous passent par des partenaires et d'autres directement par nous. Nous allons donc aborder ces deux méthodes.
méthode. Donc Adam, sur ce, Oli va te passer la parole. Merci, bonjour à nouveau. Je m'appelle Adam de Sanza, spécialiste technique pour les comptes médicaux et dentaires J3 et J5S chez Stratasys. Je suis ici pour vous donner les meilleurs conseils afin d'obtenir une production maximale de votre dentigène. Le conseil numéro 1, c'est l'assistant de nettoyage. Il doit être lancé après chaque impression. Et parfois, un client nous appelle et quand on lui demande l'état de son imprimante, il n'en a aucune idée. Nous savons alors qu'il va rencontrer un problème. Parce que cet assistant est obligatoire et nous aimons le considérer davantage comme une inspection, avec un peu de nettoyage en plus. Donc, à la fin d'une impression, votre imprimante devrait être très propre. Mais nous voulons que vous descendiez, que vous regardiez de près, que vous examiniez les têtes, le rouleau, la lame de nettoyage, l'UV, que vous les nettoyiez avec un peu d'IPA et que vous vous assuriez qu'ils soient impeccables. Mais en réalité, il s'agit surtout de vérifier des tendances, de voir si quelque chose semble aller dans la mauvaise direction, comme du matériau polymérisé. Là où il ne devrait pas y en avoir, c'est pour vous familiariser avec l'imprimante, afin que vous sachiez à quoi elle doit ressembler. Et ainsi, lorsque quelque chose se trouve là où il ne devrait pas être, il est très facile et rapide de savoir que vous avez un problème. Donc, l'assistant de nettoyage est le conseil numéro 1 que nous avons pour un excellent entretien de l'imprimante. Maintenant, si vous avez un incident aux États-Unis, nous voulons que vous appeliez. Vous êtes des clients de production? Vous devez continuer à imprimer. Et si vous utilisez notre service par email, l'attente peut aller jusqu'à 24 heures. Il n'y a pas d'adresse email spécifique au secteur dentaire pour les clients aux États-Unis pour contacter le support technique. Mais il y a un numéro de téléphone. Cela est Viclia. Vous n'avez pas à entrer votre numéro de série. Vous êtes mis directement en relation avec une personne réelle. Et je dirais que 70% de nos cas peuvent être résolus en moins de 15 minutes par téléphone. En revanche, si vous envoyez un email ou pire encore, si vous ne téléphonez ni n'envoyez d'email, ce délai peut augmenter de façon exponentielle. Donc ici aux États-Unis, merci de nous appeler sur la ligne prioritaire dentaire. Et si vous êtes en dehors des États-Unis, veuillez contacter votre bureau de service ou votre revendeur ou la personne par qui vous passez pour le service actuellement avant d'appeler. Voici la grande liste pour nous. C'est assez simple, mais c'est extrêmement important. Et cela permet de régler les choses aussi rapidement que possible. Évidemment, votre numéro de série. Vous ne croiriez pas le nombre d'emails que nous recevons où les gens disent simplement «Eh, il y a un problème!» et ils ne nous disent pas qui ils sont ni de quelle imprimante ils parlent. Donc le numéro de série est vraiment essentiel. En lettres orange vif, les images, les photos sont cruciales. 10 personnes peuvent me parler d'un même problème, de 10 façons différentes et je ne comprendrai aucune d'entre elles. Ils peuvent tous m'envoyer une photo du problème et nous savons instantanément ce qui se passe, ou du moins ce que vous voyez. Lorsque vous nous contactez pour que nous intervenions, essayez de les rendre aussi clairs que possible. Nous n'avons pas besoin de 50 photos, mais 2 ou 3 du problème ou de tout autre élément qui vous préoccupe, c'est déjà d'une grande aide et cela réduira considérablement votre temps de résolution. Temps d'impression. Si vous avez rencontré un incident pendant une impression, nous indiquer à quel moment l'impression a eu lieu et à quelle heure l'incident s'est produit est également très utile. Il y a de fortes chances que nous vous demandions les journaux si le problème est important, qu'il soit logiciel ou lié à l'imprimante, et cela nous aide à cibler la partie des journaux sur laquelle nous devons nous concentrer. Les modèles eux-mêmes, qu'il s'agisse de photos ou des fichiers STL réels, sont extrêmement utiles. Enfin, aux États-Unis, nous avons eu de très bons résultats. Bien sûr, je pense que nous avons entre 85 et 95% de nos J3 et J5 Dentaget connectés à notre passerelle IoT. Cela rend le dépannage tellement plus facile. Nous avons désormais des alertes proactives qui envoient automatiquement un dossier au client lorsqu'une erreur ou un problème prédéfini survient. Donc, si vos imprimantes ne sont pas connectées, ou si vous êtes revendeur et que vous devez convaincre vos clients de les connecter, c'est extrêmement précieux. C'est un outil formidable pour que nous puissions avoir accès et vous aider à continuer d'imprimer. Aujourd'hui, nous parlons de Truvoxel, donc nous voulons aborder quelques points forts du reporting Trudent. Puisqu'il s'agit d'un dispositif médical, nous voulons simplement être très explicites sur ce que nous vous demandons et ce que vous nous fournissez. Donc les informations clients, cela concerne surtout un revendeur qui appellerait. Le client, l'adresse, le contact, l'email, ce genre de choses, le flux de travail. Est-ce une prothèse dentaire, une immédiate, une référence ou autre chose? La zone de préoccupation concerne en fait, la zone de la prothèse dentaire. Donc, est-ce que c'est
La ligne médiane, la base palatine, les dents en position proximale, quelle que soit la zone affectée par l'incident que vous rencontrez actuellement. Merci de bien vouloir le documenter. Toute description, détails supplémentaires. Les dents étaient vertes. Pas que cela arrive, hein, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit spontanément. Tout ce qui peut nous aider à identifier votre problème et à cibler une solution. Encore une fois, les photos, c'est tellement important. L'outil numéro 1. Si vous n'envoyez pas de photos, nous allons vous les demander, et cela prendra simplement plus de temps pour résoudre votre problème. Les fichiers de conception, les STL des modèles réels avec lesquels vous rencontrez un problème, nous en avons également besoin, et ils sont en fait obligatoires. Ce sont toutes des exigences pour le rapport d'incident sur les dispositifs médicaux. Pour information, j'aurais dû le préciser dès le début. Les fichiers de scan. Donc, dans certains cas, nous vous demandons de scanner les fichiers et de nous envoyer ces données brutes en plus du STL. Ça nous aide à déterminer ce qui se passe. L'orientation de l'impression, c'est un peu analogique, mais c'est toujours très important. Si vous êtes dans GrabCAD et que vous avez vos modèles sur la plateforme de fabrication, nous voulons savoir où ils se trouvent sur le plateau. Nous voulons savoir, est-ce que c'est décalé vers la gauche ou est-ce que l'angle des dents est dans cette direction? Une capture d'écran, même une photo prise avec un téléphone portable, tout ce qui nous permet d'obtenir cette information. Cela nous facilite le travail. Et si notre travail est plus facile, cela signifie que vous imprimez plus rapidement. Donc, c'est tout. Pour moi, ce fut un plaisir. Merci. Et en mode silencieux, Adrien. N'est-ce pas ce que tout le monde préfère? Juste un petit récapitulatif. Donc, si vous êtes un utilisateur final et que vous achetez directement chez nous, ou si vous achetez via votre revendeur, assurez-vous de nous contacter. Ne laissez pas traîner les problèmes, ne continuez pas à rencontrer des difficultés. Nous voulons vous aider à résoudre le problème ou à enrichir votre base de connaissances, ce genre de choses. Nous faisons beaucoup de formations. Nous proposons de nombreux modules. Nous voulons vraiment que vous réussissiez. Donc, nous acceptons toutes vos demandes à ce sujet. Cela dit, nous aurons besoin du numéro de lot du matériau si votre réclamation concerne un matériau. Vos fichiers de SCAM et de CAO sont très utiles car nous pouvons les analyser. Nous avons des techniciens dentaires dans l'équipe. Nous avons Robert, il s'occupera de ses conceptions et tout est lié, les images aussi, si vous envoyez tout cela. Et au fait, l'environnement de votre réclamation, que ce soit un problème intraoral, extraoral ou autre, ainsi que la date d'impression et la date de l'incident. Cela dit, si vous nous fournissez ces informations, nous pourrons rapidement poser un diagnostic et vous donner des astuces et conseils. Ou déterminer s'il s'agit d'un problème de matériaux ou autre. Ken, je vois que vous avez levé la main. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Adriane, je voulais juste revenir sur un point qu'Adam a mentionné concernant l'importance de nettoyer nos machines après chaque impression. Si quelqu'un parmi vous, je suis sûr que vous faites probablement tous de l'impression DLP d'une manière ou d'une autre, vous savez qu'il faut du temps pour retirer nos pièces imprimées du plateau, les plonger dans l'alcool, nettoyer notre plateau d'impression, puis recharger la cuve avec du matériau. Quand Adam parle de nettoyer ses machines après chaque impression, il ne s'agit pas de 5 minutes. Personnellement, je passe généralement 30 à 40 secondes à nettoyer mon imprimante après chaque impression. Et la plupart du temps, je fais 2 impressions par jour. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais donc, quand il dit qu'on nettoie, on ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas 10 ou 15 minutes. C'est un processus très rapide. C'est un processus facile. Et c'est quelque chose que vous allez de toute façon devoir faire si vous imprimez en DLP. Donc je pense que c'est un grand avantage d'avoir tout entièrement contenu dans l'imprimante J5. Vous n'avez pas à manipuler de résine brute. Et encore une fois, je veux juste souligner que ce nettoyage ne prend pas beaucoup de temps. Donc ne vous laissez pas influencer en pensant que cela va prendre beaucoup de temps après chaque impression. Je voulais juste donner mon avis, si cela ne vous dérange pas. Très bon point. Merci. Oui, Et Robert, juste rapidement, tu gères beaucoup d'appels urgents et ce genre de choses? J'aimerais te passer la parole un instant. oui, je viens de créer ce petit organigramme. C'est pour vous montrer ce que nous faisons. Et c'est une enquête, vous savez, pour trouver une solution. Et trouver une solution à tout problème que vous pourriez rencontrer, que ce soit avec une machine, des fichiers ou quoi que ce soit d'autre. Donc, vraiment, comme Adam et Adrienne l'ont dit, nous devons communiquer. Nous devons rassembler toutes ces données. Données cliniques, données techniques, fichiers de scan, fichiers de conception. Et analyser cela, examiner les dossiers cliniques, il semble toujours qu'un problème courant soit de mauvais scans d'occlusion.
Des enregistrements de relations incorrectes contribuent toujours au problème, notamment en ce qui concerne l'occlusion. Et puis aussi examiner ces photos, les observer et les communiquer. Ainsi, nous collectons tout et nous analysons toutes ces données dans le cadre de notre processus d'investigation. Trouver une cause racine et discuter de cette cause racine avec vous, puis finalement proposer une solution fondée sur des preuves à ces problèmes. Voici donc une sorte de schéma de flux de travail plus visuel, afin que vous puissiez voir notre processus de réflexion pour la résolution de problèmes. Merci. Et surtout, lorsque vous expérimentez avec le nouveau Truvoxel, assurez-vous de faire cela également, car cela nous aidera vraiment avec les photos et autres éléments lorsque vous décrivez et nous faites part de vos retours. Sur ce, je voudrais conclure. Et merci de poser vos questions dans ma section QR, car il nous reste que quelques minutes et je veux m'assurer que nous puissions répondre à vos questions. Vous pouvez également répondre par email, mais j'aimerais vous présenter Nagar Movahed. C'est notre directrice des produits et du secteur dentaire. Et Nagar, s'il te plaît. Merci Adrien. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et j'espère que vous avez beaucoup appris de notre équipe et surtout de Ken. Je pense que c'est vraiment agréable d'apprendre de collègues du secteur et de leur expérience. Je suis sûre que vous pouvez ressentir l'énergie que nous avons, à quel point nous sommes enthousiastes et fiers de ce lancement. C'est une étape importante pour nous, bien sûr, dans notre objectif de devenir la meilleure solution numérique pour prothèses dentaires sur le marché. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, ceux qui ont fait ce chemin avec nous s'en rappellent. Lorsque nous avons lancé Trudent il y a quelques années, nous avons établi une nouvelle norme dans l'industrie, avec la première prothèse dentaire numérique monolithique polychromatique, ce qui nous a vraiment placé sur la carte pour les meilleures qualités esthétiques du marché. Aujourd'hui, je pense que nous sommes vraiment fiers de pouvoir dire cela. Truvoxel s'appuie sur cette base et permet à nos clients de réellement débloquer beaucoup plus de valeur à partir de leur plateforme J5 et de la solution Trudent. Et en même temps, je pense que cela nous prépare en réalité à des performances encore plus grandes à l'avenir. C'est ce dont je vais parler dans quelques secondes. Mais avant de passer à ce qui arrive dans notre feuille de route, il y a une chose que je vais mentionner. Vous savez, vous pouvez déjà le constater. Bien sûr, vous obtenez beaucoup de valeur avec la prothèse complète, mais là où nous voyons également beaucoup de valeur, c'est avec les prothèses partielles. Cela a historiquement été l'un des défis du marché. Parce qu'avec les DLP monochromes ou les jets d'encre monochromes disponibles sur le marché, il est vraiment difficile d'assortir les dentitions existantes. Donc, d'après ce que nous entendons du marché, les gens ont été un peu hésitants à transférer leur production partielle vers les prothèses numériques à cause de cette barrière esthétique. Nous pensons donc qu'avec le lancement de Truvoxel et cette incroyable amélioration que nous avons réalisée, cet écart a été effectivement comblé. Nous avons débloqué une véritable solution de partiel métallique et de flipper pour nos clients. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir l'offrir sans compromis sur l'esthétique. Maintenant, pour partager un peu ce qui se passe en coulisses et ce qui arrive dans le futur, sachez que, évidemment, nous sommes entièrement concentrés sur la prochaine génération de solutions numériques pour prothèses dentaires. Je ne peux pas vous donner de calendrier aujourd'hui, mais je voulais simplement vous le dire. Notre objectif clair, notre saint Graal, c'est de vous offrir à vous tous une solution à fort impact, s'appuyant sur l'impression polychromatique, une solution qui répond véritablement à nos attentes cliniques et de laboratoire. Je vais partager avec vous les 4 piliers auxquels nous pensons généralement pour notre développement et qui nous guident tout au long de ce processus. Le premier, c'est évidemment l'esthétique. Nous savons que les patients ont besoin de se sentir bien lorsqu'ils portent leur prothèse dentaire et qu'elle soit esthétique. C'est pourquoi, évidemment, nous proposons Truvoxil à cet effet. Deuxièmement, il faut que ce soit confortable pour être adopté. Et je pense que cet ajustement et cette précision inégalée que Trudon offre répondent à ce besoin. Un écart que beaucoup d'autres prothèses dentaires numériques peuvent présenter. Et surtout, l'écart que les flux de travail traditionnels laissent. Enfin, nous avons développé aujourd'hui une solution de prothèse dentaire solide, mais nous avons écouté le marché dans le cadre de notre approche centrée sur le client. Nous sommes à l'écoute. Nous savons que notre prochaine étape consiste à améliorer nos propriétés mécaniques avec une solution à haute résistance au choc. Donc, cela arrive très prochainement. Enfin, nous nous engageons à améliorer l'efficacité de votre laboratoire. Au cours de l'année à venir et lors de nos prochains lancements, vous constaterez des progrès à mesure que nous apporterons différents types d'efficacité à votre laboratoire.
que ce soit au niveau du logiciel ou du post-traitement, vous allez voir beaucoup plus de mises à jour de notre part. Je vais vous laisser sur ceci. À tous ceux qui sont présents à cet appel, à tous nos partenaires, à tous nos clients, à toutes les personnes qui nous rejoignent ou qui ont fait partie de cette aventure avec nous. Nous avons cette approche d'innovation centrée sur le client et nous la prenons très au sérieux. Nous voulons communiquer avec vous. Nos canaux de communication sont ouverts. Nous pensons que nos meilleurs produits sont créés grâce à la collaboration. Je pense que si vous regardez les RPD, c'est l'un de ces exemples où nous avons fait confiance à notre expertise interne. Pour beaucoup de personnes qui ont réellement géré des laboratoires, c'est là qu'il fallait vraiment aller. Nous sommes donc ouverts aux suggestions, nous sommes ouverts aux retours, nous sommes à l'écoute. Nous avons une feuille de route remplie d'innovations, d'améliorations significatives et aussi de partenariats dont vous entendrez bientôt parler. Et nous sommes heureux et reconnaissants que vous fassiez partie de cette aventure avec nous. Vous remercions tous de nous avoir rejoints. J'espère que vous passerez une excellente soirée ou après-midi et nous vous disons à la prochaine. Restez à l'écoute.